Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier, nous allons parler des pourquoi investir dans une colocation. Bon, aujourd'hui j'ai quand même recensé plein de questions en rapport avec l'immobilier, surtout l'immobilier locatif, et l'une des questions qui est apparue, qui est revenue plusieurs fois, voilà, donc c'était celle-ci: pourquoi investir dans une colocation? Dans cette vidéo, je me suis dit voilà que je dois quand même te faire une vidéo afin de te faire profiter de cette connaissance, de toutes les informations, notamment les avantages et les inconvénients qui sont liés à une colocation, pour que cela te permette d'avoir vraiment toutes les deux faces du tableau, et que tu saches à quel point il est non seulement avantageux d'investir dans une colocation, dans un bien immobilier locatif pour le mettre voilà donc en colocation, et d'une autre part quels sont les inconvénients, afin d'être vraiment avisé et de ne pas commettre les erreurs des débutants après avoir acquis son bien immobilier. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas, pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Voilà, si vous souhaitez réaliser un investissement locatif rentable, la colocation est une solution qui est plutôt intéressante. Quels sont les avantages et les inconvénients de la colocation, et surtout qui sont les colocataires et qui recherchent-ils? Les plans immobiliers vous conseillent pour faire, il faut déjà faire un bon plan d'investissement pour avoir un bien rentable. Et une fois que vous avez un bien de bonne qualité, voilà, qui veut dire un bien de bonne qualité veut dire rentable, et derrière vous n'aurez pas du mal à le mettre en colocation. Je vous conseille, moi qui te fais cette vidéo, investisseur dans l'immobilier, accompagnateur, je te conseille personnellement de choisir un logement attractif et vous informer suffisamment sur les particularités de l'investissement locatif destiné en colocation, les avantages et les inconvénients de l'investissement en colocation. Comme tout investissement, l'investissement immobilier en vue de faire une colocation offre des avantages et des inconvénients. Sinon ça serait beaucoup trop beau pour être vrai si on ne parlait que des avantages sans pour autant aborder des contraintes. Justement, pour ces avantages, on cite principalement trois grands avantages de l'investissement immobilier destiné à la colocation. Le premier, c'est le rendement. Le rendement d'un bien immobilier en colocation est supérieur à celui d'une location classique non meublée. Cette différence s'élève à 10% ou 15% sur les biens et les villes. Cela s'explique par l'effet que les colocataires payent pour une chambre. Il y a également une nuance entre la colocation nue et ou meublée. Voilà. La plupart du temps, on trouve la colocation nue. Autrement dit, voilà, il y a une maison, il y a un appartement qui dispose, qui contient 3-4 chambres, et chaque chambre est louée à des étudiants ou encore à des touristes. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle exactement la colocation. Et si vous avez un appartement qui coûte 2400 € et que vous louez déjà une chambre, des chambres assez spacieuses avec placard, tout ça, beau lit, etc., on va dire à moitié meublé, déjà on pourra parler d'une rentabilité, surtout si l'appartement est vraiment de bonne qualité, surtout près en centre-ville ou près donc dans des quartiers très bien fait. Vous aurez sûrement autour de 500 € pour louer la chambre. Autrement dit, déjà les 3 chambres, vous aurez rapporté 1500 €. Et si vous prenez la peine, par exemple, si le salon est également spacieux, vous pouvez le diviser pour louer aussi une partie du salon. Voilà, vous pouvez cloisonner ce salon-là pour faire au total 4 chambres, et vous aurez déjà atteint 2400 €. Et si c'est pour une courte durée, vous imaginez la rentabilité, ça sera juste énorme lorsque vous louez votre bien immobilier en colocation pour une courte durée plutôt qu'une longue durée. Mais dans tous les deux cas de figure, la rentabilité est toujours plus élevée que si vous louez un bien immobilier à une seule et unique personne. Le premier, c'est le rendement. Le premier grand avantage de l'immobilier, de la colocation, c'est le rendement. Et le deuxième, c'est les choix du type de bail. Dans le cadre d'une colocation, le propriétaire a le choix entre plusieurs types de bail. En premier lieu, il doit déterminer si le bien sera meublé ou non. Ensuite, il peut décider de signer un bail
unique avec tous les colocataires ou de signer plusieurs contrats des locations avec chaque locataire. Dans les cas d'une colocation meublée, le propriétaire peut profiter d'un bail mobilité. Enfin, sous condition, il peut également bénéficier du statut loueur meublé non professionnel qu'on appelle la LMNP. Le troisième avantage, c'est le moins de concurrence à l'achat du bien immobilier. Les investisseurs à la recherche d'un bien immobilier à mettre en colocation subissent moins la concurrence. En effet, les personnes intéressées par des logements T3 sont très nombreuses. Pour une colocation, les investisseurs ciblent souvent des biens immobiliers des grandes surfaces. Et ça se comprend parce que vous n'allez pas investir dans un appartement qui fait, je sais pas moi, moins de 50 mètres carrés si vous avez l'idée de le mettre en colocation. Forcément, on va parler d'une petite surface et la plupart du temps, vous n'aurez pas trop de gens susceptibles de louer vos chambres pour de longues durées parce que voilà, ce n'est pas très spacieux. Même pour de courtes durées, personne n'a vraiment besoin de rester dans une chambre où il a l'impression de rester dans une petite cage. Voilà, là ce sont vraiment les avantages, les grands avantages de la colocation. Parlons maintenant des inconvénients, puisque voilà, il faut quand même les aborder pour vous mettre en garde. L'investissement locatif en colocation possède également 3 inconvénients comme les avantages que je viens de vous citer. Il faut les connaître avant de se lancer dans un projet destiné à une colocation. Le premier inconvénient, c'est un investissement de base plus important. La somme à débourser pour investir dans la colocation est souvent plus importante que pour une location classique. Cela s'explique par la surface à acheter qui est plus grande. Des travaux peuvent également être nécessaires pour bien délimiter les espaces privés et des colocataires. Le troisième inconvénient de la colocation, des remises à neuf plus fréquentes. L'usure d'un bien immobilier loué en colocation est plus grande et plus rapide que celle d'une location classique. Cela demande des rafraîchissements plus fréquents. C'est notamment le cas pour les colocataires surtout. La colocation destinée aux étudiants qui change chaque année. Un troisième inconvénient, c'est une gestion chronophage. Si les propriétaires ne passent pas par une agence, la gestion locative d'une colocation peut prendre beaucoup de temps. Il faut vraiment quelqu'un des très disponible pour gérer un bien immobilier qui est mis en colocation. Investir en colocation dans l'immobilier neuf. Si vous achetez un logement neuf dans le but de le mettre en colocation, pensez à les personnaliser grâce aux travaux des modifications, modifications acquéreurs. Vous pourrez ainsi pour ajouter des cloisons, comme je viens de le dire récemment, des cloisons pour bien délimiter les espaces de tout un chacun de vos locataires, vraiment que chacun se sente comme chez lui lorsqu'il est dans sa chambre. Ajouter une prise pour 2 frigos par exemple, ou encore faire installer une double vasque dans la salle de bain. Une fois livré, votre bien sera immédiatement habitable par les locataires. Un gain de temps et surtout un gain d'argent. Il est toujours possible dans la plupart des cas de figure, dans la plupart du temps, lorsque vous achetez un bien immobilier qui doit être mis donc en colocation, il y a toujours des petits travaux à faire ici et là dans l'appartement, dans la maison, et forcément ça va vous coûter un petit peu plus d'argent que si vous investissez dans l'immobilier pour une location classique. Et choisir un bien immobilier pour investir dans une colocation, là on a fini avec les inconvénients. Pour choisir les biens immobiliers à acheter en vue de le mettre en colocation, il convient de se demander qui sont les colocataires et ce qu'ils recherchent dans la colocation. Une fois leur profil cerné, il sera plus facile de déterminer si un appartement ou une maison répondent aux critères pour être attractif. Qui habite en colocation en 2021 selon le baromètre de plusieurs sites, notamment le mien. Ce que je peux te dire à ce niveau, c'est que l'année dernière, il était aussi nombreux que les étudiants. Les étudiants ont été parmi les personnes, comme toujours, les plus intéressées par des colocations. La part de retraités ne représente que 11% des colocataires, mettant elle aussi à augmenter. Les besoins et les exigences de ces 3 profils sont différents. Donc les étudiants, les retraités et
c'est principalement le 2, et les touristes aussi, hein, sont ceux qui sont le plus intéressés par des colocations, voilà, de la colocation. Les locataires, étudiants ou apprentis sont intéressés par la proximité des universités, des écoles, mais aussi des transports en commun. Certes, le quartier est important, mais l'aspect financier reste les critères numéro 1 dans leur choix de colocation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que tu as eu suffisamment d'informations pour que tu réussisses à faire voilà, donc une bonne acquisition immobilière, et que par la suite que tu puisses vraiment que tu ne puisses pas avoir du mal à le mettre en colocation. Peu importe la clientèle que tu cibles, les touristes, les retraités, les étudiants, enfin bref, tu l'as compris, ou des personnes qui travaillent dans des villes qui sont vraiment très lointaines de leur maison, qui au final se sentent dans l'obligation de rester près de leur boulot. Ben voilà, ce sont les cibles pour une colocation, et il faut vraiment bien prendre le temps d'étudier son projet et d'acheter un bien immobilier qui ne va pas du tout voilà, qui ne va pas du tout laisser votre clientèle indifférent, qui veulent bien sûr le louer en colocation. N'oubliez pas, pour être alerté sur toutes les prochaines vidéos, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, il va falloir que vous puissiez vous abonner. C'est vraiment pour vous aider à avoir un maximum de valeur sur l'immobilier. Activez la cloche de notification qui est juste en bas pour que vous ne ratiez plus des vidéos qui seront publiées sur l'immobilier avec des connaissances très approfondies comme celle-ci. Et pour toutes ces personnes qui veulent acquérir des biens immobiliers en France ou partout ailleurs, vous pouvez me contacter à travers mon mail qui est dans la description de la vidéo. Vraiment, dans la description, vous trouverez également le lien du site pour avoir plus de précisions et en parler. Et je vous dis donc à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.